on est aujourd'hui le mardi 9 mai, il est 8 h du matin, je commence à travailler dans 30 minutes et je commence un tout nouveau vlog avec déjà des avis lecture à vous donner parce que hier quand j'ai coupé le vlog j'ai en fait encore lu et hier n'était pas férié en Belgique, du coup je suis allée au boulot et j'ai eu des transports en commun etc pause midi, donc ça m'a permis de pas mal avancer dans mes lectures. Cette semaine j'aimerais avancer donc dans mes lectures du mois de la fantaisie, mais en fait j'ai plein de livres que je voudrais bien lire cette semaine, ça risque d'être compliqué. En fait j'ai plein de lectures communes qui vont s'organiser, donc voilà, je vous en parle tout de suite. Là je viens de finir La vie inattendue de Tom Riley, le tome 2. C'est un livre qui se lit en 2 h 30 parce que c'est un livre jeunesse écrit très grand, avec des grandes marches, beaucoup de dialogues et surtout c'est très dynamique, donc les pages se dévorent en fait. Et j'adore en fait, et franchement c'est une très très chouette saga jeunesse. Je trouve que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1, après tout le tome 1 était très introductif. Voilà, le tome 2 je trouve développe un petit peu plus encore l'intrigue, l'univers, les divers secrets, on a pas mal de réponses, ça avance bien. En fait ici on va suivre Tom qui est un jeune homme on ne peut plus normal, et un jour ses parents vont disparaître. Ils vont être en fait enlevés et de là son oncle va venir le chercher. C'est des souvenirs obscurs du tome 1, donc peut-être que je me trompe dans certains détails, mais voilà. Son oncle va venir le chercher et en fait Tom va apprendre que ses parents font partie d'une agence, en fait ils sont agents secrets dans une agence qui s'occupe de créatures magiques, etc. Donc en fait il y a tout un monde magique qu'il ne connaissait pas et toute une part de la vie de ses parents qu'il ignorait également parce que ses parents voulaient le protéger et voilà, ne voulaient pas qu'il soit confronté à cette vie-là. Du coup il va intégrer l'agence voilà, pour être auprès de son oncle pendant que ses parents, voilà, pendant que l'enquête est menée pour retrouver les parents et savoir ce qu'il s'est passé. Et du coup, il va entrer en classe avec des jeunes de son âge qui, eux, ont toujours connu, enfin voilà, eux, ce monde n'a jamais été secret. Ce qui donne un peu des airs de Harry Potter, évidemment, avec Harry qui découvre qu'il est un sorcier, qui intègre Poudlard. Et eh bien ici, Tom, c'est un peu le Harry qui ne connaît rien à l'univers, qui doit tout apprendre. C'est un schéma finalement assez commun dans les livres de fantasy où on a vraiment un lecteur qui découvre un personnage qui découvre un monde et ça permet d'expliquer au lecteur ce monde de manière plus naturelle. Voilà, grosso modo. Et du coup, forcément, il va vouloir mener l'enquête lui-même, comme vous vous en doutez. Et vraiment, j'aime bien parce que c'est fluide, ça se laisse lire tout seul. C'est vraiment une bonne dynamique et l'histoire fait sens et on se laisse vraiment emporter dans ce livre. Franchement, ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé. On voit l'amitié grandir entre Tom et Annabelle et Eric. Là de nouveau ça fait un peu trio Harry Potter, mais je vous dis en fait il y a quelques petits clins d'œil je trouve à Harry Potter dans le sens où là c'est de nouveau un trio, Annabelle qui est beaucoup plus intelligente mais pas au point d'être comme Hermione hein, mais voilà intelligente, aguerrie etc que ces deux autres amis, mais on n'est pas devant un Tom et un Eric aussi godiche que Harry et Ron. Clairement ils sont beaucoup plus voilà plus je ne trouve pas le mot mais bon voilà. Voilà, c'est 2-3 petites ressemblances comme ça à Harry Potter, mais sinon l'histoire n'a absolument rien à voir, vraiment rien à voir. On a plein de créatures, vraiment toutes sortes de créatures, et c'est un univers très riche, développé d'une très bonne manière je trouve, sans que ce soit trop lourd parce que c'est un livre jeunesse, donc voilà on nous donne les infos petit à petit, et personnellement j'adore, franchement très très chouette. Très très chouette saga et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, il me reste une centaine de pages de La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia, que j'aime bien aussi. Donc c'était l'autrice de Mexican Gothic, je crois que c'est ça le titre que j'avais adoré. Ici on est dans une histoire fondamentalement différente, puisque ici on n'est pas vraiment dans ce roman horrifique, même si on
on est dans de la science-fiction avec des créatures hybrides, etc. Ici c'est un livre que j'ai mis dans le mois de la fantasy, mais c'est clairement plus de la science-fiction que de la fantasy. Mais moi, comme je vous ai déjà dit, je prends le mois de la fantasy au sens très large et surtout au sens SFFF. Donc SFFF, ça inclut la science-fiction. Donc voilà, alors je mets pas de la science-fiction pure et dure, mais plus des petits livres comme ça qui rentrent plutôt dans la science-fiction que dans de la fantasy, puisque c'est un univers ancré dans le réel qui se déroule au Mexique au 19e siècle. Et on suit la fille du docteur Moreau et aussi Montgomery qui est un homme qui va être engagé auprès du docteur Moreau pour s'occuper des hybrides, parce que le docteur Moreau est un scientifique qui suit un petit peu la théorie de Darwin, mais qui trouve que Darwin se trompe sur un point et qui en fait va mélanger les molécules de plusieurs animaux pour créer des hybrides. Il le fait aussi avec des humains. Et je trouve ça très bien écrit, très intéressant, une très belle plume. Voilà, je trouve que c'est une histoire vraiment... On est vraiment plongé en fait à la fois dans un côté historique, puisqu'on a cette jeune femme qui évolue dans le Mexique du 19e siècle, donc avec toutes les contraintes qui sont mises sur les femmes au 19e siècle, et on évolue aussi dans toutes ces expériences sur les animaux, ces hybrides qui sont finalement devenus des amis, certains pour la fille du docteur Moreau, ça c'est pour ceux qui sont avec des humains, et je trouve ça très chouette, vraiment très original. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai vraiment fini, mais je passe un très bon moment lecture. Et aujourd'hui je dois commencer en lecture commune, en fait c'est Petite Lectrice qui organise une lecture commune autour de la nouvelle saga en français de MC Beaton. Donc c'est la saison des débutantes, le tome 1, le 2 est sorti je crois quasi en même temps. Donc voilà, ça a l'air d'être assez chouette. Et je dois aussi, là je vais prendre l'audiobook du coup pour pouvoir avancer, sinon je vais pas m'en sortir. Je dois aussi commencer la lecture commune du Clarisse Sabard, donc du dernier Clarisse Sabard qui est sorti, j'ai oublié le titre. Voilà, avec les lectrices Charleston 2022, celles qui voulaient participer. Donc voilà, et cette semaine j'aimerais bien également lire le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holz, parce que je fais l'interview de Ariel normalement le lundi 15, si c'est toujours moi, je dois demander à Céline si c'est bien moi qui l'a fait, mais voilà, j'aimerais bien me replonger dans l'univers pour préparer mes questions en fait, parce que j'ai lu le 2 il y a assez longtemps. Je vais lire le résumé spoilant de cette manière, mais de Marie-Dean, de Celluloid Books. Et il y a un petit résumé en début du tome 2, mais j'ai vraiment envie de me replonger dans l'univers pour bien me réapproprier tout ça avant l'interview. Donc voilà, c'est un peu le programme de la semaine. Hello, DPD vient de me livrer 2 colis. Alors d'abord il y a ce livre-là, je pense l'avoir déjà reçu, mais par contre en fait c'est Marie qui reprend La place de Génie chez Le Duc, qui a envoyé ça. En fait je l'ai déjà reçu je pense, mais par contre elle l'a envoyé avec des goodies pour les lectrices Le Duc, notamment ici un petit mot et un trop beau dessin. Et en fait je me demande si c'est pas dédicacé par l'autrice ou si c'est Marie qui l'a mis. Non, je crois que c'est une dédicace, de l'autrice. Et dedans il y avait des petites illustrations. Mon PC est en train de se rallumer, c'est pour ça que vous entendez plein de petits bruits à côté, parce que je viens de finir ma pause midi. Et du coup hop, on a des petites illustrations, des petits stickers qui vont avec. C'est trop chouette. Donc voilà, je pense que j'avais déjà le livre, donc je vous le ferai gagner en concours. Mais celui-là, par contre, avec les illustrations, je n'avais pas tout ça en plus. Du coup, je suis trop contente. Je vous en parlerai assez vite. Voilà. Et j'avais reçu un gros colis également PKJ pour la sortie de Royal Blood. Dedans, on a... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait aussi du thé, tiens. On a, hop, voilà, une tasse Royal Blood. Donc, avec la couverture du roman. C'est en partenariat avec Stabilo, du coup on a 2 petits Stabilo, un Ahoy et un Beautiful, c'est un petit jeu de mots. On a le livre qui a l'air ma foi assez sympa, Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. On a un petit badge Royal Blood et on a un carnet qui est un carnet voilà avec la couverture du livre, voilà. Tout simplement, un carnet on ne peut plus basique, mais voilà, avec la couverture du livre. Voilà pour les petites réceptions des PD du jour.
Hello, je vous reprends pour vous donner mon avis sur La fille du docteur Moreau que j'ai donc terminé et que j'ai vraiment apprécié. Après, ce sera pas... c'est pas une lecture coup de cœur, loin de là, j'ai plutôt mis un 16 sur 20, mais c'est vraiment une chouette lecture qui s'installe sur un fond historique réel et très intéressant, puisque on est donc au Mexique au 19e siècle, et en fait on traite un peu de tout ce qui est esclavage des Mayas. Et du coup, tout ce qui est révolte, etc. Donc c'était très intéressant, surtout que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Tout ça dans un esprit de science-fiction, donc avec ces hybrides. Voilà, je me suis pas vraiment attachée au personnage, c'est ce qui fait à mon avis que c'est que, entre guillemets, un 16 sur 20. C'est-à-dire que l'histoire, je l'ai trouvée intéressante, bien écrite, bien ficelée, mais j'ai pas eu d'attachement. Voilà, je me suis pas excitée par les événements ni rien. Mais je l'ai trouvé vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit vite, c'est fluide, il y a une bonne dynamique, on ne s'ennuie pas. Et bah voilà, j'ai bien aimé. J'ai préféré quand même Mexican Gothic. Mais voilà, j'ai trouvé ici que la plume était toujours aussi belle. Et c'est vraiment un récit qui est prenant, qui est original, qui se base sur un autre roman qui date, je crois, du 19e siècle. Comment il s'appelait? C'est écrit dans la postface. Ça s'appelle... Je vais vous dire ça. L'île du docteur Moreau, voilà, qui a été publié au 19e siècle, si c'est bien ça que je vois. Donc voilà, c'était vraiment chouette d'avoir ce côté hybride et tous les questionnements humains liés à ça. Voilà, un chouette récit avec pas mal de rebondissements et qui amène de chouettes réflexions. Donc j'ai pas grand chose à en dire de plus, mais c'est une lecture que j'ai bien appréciée et que je recommande sans hésiter. Hello, je vous retrouve les cheveux mouillés, on est mercredi soir. J'ai reçu tout à l'heure Hogwarts Legacy qui est enfin disponible sur PS4. Du coup ce week-end j'espère pouvoir y jouer un petit peu. Trop hâte. Mais là, je viens de terminer la saison des débutantes, le tome 1, Felicity l'intrépide de MC Beaton. Voilà, que je lisais en lecture commune organisée par Petite Lectrice. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'était assez décalé. En fait, ici, on suit deux vieilles filles anglaises qui se retrouvent un peu sans le sou et qui décident du coup d'aider les parents de filles très... difficile à caser, voilà, pour diverses raisons, dans la bonne société anglaise, eh bien, à les ranger, à les éduquer, entre guillemets, et à leur faire trouver un mari. Voilà, et du coup, elles vont tomber pour leur premier job sur Felicity, qui clairement est un garçon manqué. Son père a toujours voulu avoir un garçon, et du coup, elle s'est toujours comportée en garçon pour plaire à son père. Et du coup, vous vous doutez que c'est assez compliqué de ranger, enfin remettre dans les rangs Felicity et de la recadrer un peu, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, ça crée des situations assez cocasses. Voilà, c'est un roman à prendre évidemment à la légère, qui met le sourire aux lèvres vraiment tout le long. On a ces deux vieilles filles qui sont quand même un petit peu aussi maladroites, qui sont pas toujours les plus habiles, enfin voilà, et elles sont drôles aussi parce qu'elles paraissent, en fait Felicity elle veut s'en débarrasser, du coup comme elle s'est toujours débarrassée de ses deux domestiques, mais là elle essaie de s'en débarrasser, mais elle est tombée face à plus maligne qu'elle parce que elles vont pas hésiter à se venger sur Felicity, et c'est tellement drôle la manière dont elle regarde Felicity. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette, très attendu au niveau de la romance, mais la romance ne prédomine pas non plus le roman, mais on s'y attend assez vite. Mais voilà, justement c'était ça un peu le côté fun aussi de l'histoire, de voir ces deux personnages qui vont évoluer vers la romance. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Très bien écrit en plus, très chouette roman. J'ai vraiment passé un bon moment et je lirai la suite avec plaisir. Je sais pas si lire, il y a 6 tomes au total, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être un peu lassant. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup et je lirai le tome 2 avec plaisir. Hello! Tout à l'heure, j'ai terminé, on est jeudi, j'ai terminé l'audiobook de Un air d'éternité de Clarissa Barr, ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer l'audiobook, parce que je les ai toujours écoutés en audiobook, de ceci. Donc Atlas, l'histoire de Passaud, le tome 8 et le tout dernier tome de la saga Les 7 Sœurs. Je l'avais précommandé en audiobook, sachant que tous les livres des 7 Sœurs, je les ai tous écoutés en audio. Je trouve que c'est vraiment parfait en lecture audio.
Et j'ai envoyé mon chéri parce que il allait ce matin près de la librairie où je l'ai commandé. Je lui ai demandé de me le prendre. Donc la version papier aussi. Parce que les éditions Charleston ne le mettaient pas en SP celui-là. Exceptionnellement. Donc j'ai dépensé mes sous. Mais voilà, j'ai trop hâte. Donc là, je vais écouter ça cet après-midi en bossant quand je fais des trucs un peu bêtes, hein, comme d'habitude. Mais j'ai trop hâte de le commencer. Voilà, j'ai hâte de savoir la fin. Pour le Clarisse Sabart, j'ai vraiment bien aimé. Après, il faut savoir que c'est pas une histoire qui brille par son originalité, dans le sens où en fait l'autrice se réapproprie en fait un classique finalement, dont les histoires de... Enfin, les histoires qui, comment on appelle ça encore, qui mélangent passé et présent. On a des bonds dans le temps et les histoires de secrets de famille, puisque ici on explore à travers la découverte pardon, à travers la découverte d'un carnet, voilà, dans un grenier. C'était dans un grenier, oui, dans un grenier je pense. Voilà, on a dans le présent la découverte d'un carnet qui va permettre de remonter l'histoire familiale, remonter dans le passé, et on explore la guerre 40-45. Donc voilà, c'est du déjà vu, mais je trouve que l'autrice s'est réapproprié ce classique en fait à sa manière, d'une manière très jolie, très douce, très tendre. Avec des personnages féminins vraiment courageux, forts, inspirants, puissants, vraiment animés de leurs convictions. Voilà, c'est une histoire de résistance qui est très jolie, très belle, déchirante, une jolie histoire d'amour aussi. Voilà, donc ici on a Lisa ou Lise maintenant, Lisa qui va devoir fouiller dans les affaires de son grand-père. Enfin voilà, pour vous résumer vite fait. Je vous refais un peu le début du résumé parce que je me rends compte que le mien n'était pas du tout clair. Donc ici on suit un personnage, j'ai oublié depuis son nom, c'était Lisa je pense, je ne sais plus. Bref, qui doit accueillir sa mère et son grand-père pour diverses raisons, et tous les deux ne se parlent plus depuis un petit temps. Son grand-père en fait va chez elle parce que déjà il a fait un malaise, mais en plus il a des travaux de rénovation chez lui. Et en fait, lors de ces travaux de rénovation, les ouvriers vont appeler notre personnage principal, appelons-la Lisa, je sais vraiment plus son prénom, désolée, ça se trouve c'est le bon, pour dire qu'ils ont trouvé une pièce cachée dans les combles, dans mon souvenir c'était dans les combles, pardon, et du coup elle va s'y rendre avec sa maman, et en fait ils vont faire une découverte dans cette pièce. Ils vont en effet tomber sur un mystérieux coffre, et ce coffre contient un journal intime. C'est le carnet de journal intime d'Aurélia. Aurélia qui est une jeune femme qui a grandi dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va suivre l'histoire d'Aurélia qui était donc impliquée dans la résistance, voilà, sans trop vous en dire. Tout ça est lié à en fait, au fur et à mesure, on va découvrir un gros secret de famille lié à 1931, qui est le prologue de l'histoire. Et voilà, et j'ai trouvé vraiment ça, comme d'habitude, très bien écrit par Clarisse Sabart. C'est vraiment une histoire tout en douceur, avec des sujets quand même difficiles. C'est aussi, je trouve, un travail de mémoire, toujours en fait, c'est un peu un hommage à la résistance. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux que vous le conseiller si vous aimez d'habitude les livres de Clarisse Sabart, pas ces livres de Noël, plutôt les livres les livres de ces livres classiques, pas ces livres de Noël dans le sens de ces livres où elle s'amuse à creuser dans le passé pour dénouer le présent, les livres avec les bonds dans le temps, etc. Je dis pas ceux de Noël parce que ceux de Noël sont pas du tout ne suivent pas ce genre de schéma là. Mais voilà, si vous aimez ce genre de livre, je pense que ça vous plaira. Moi j'ai trouvé que c'était une jolie histoire, donc voilà. Bon, maintenant je vais commencer à bosser. J'ai aussi commencé, en fait, je me suis engagée dans 4 lectures communes cette semaine. Donc il y a celui-là que j'ai fini, il y a Félicité l'Intrépide que j'ai fini. J'ai quoi comme 3e lecture? Je sais même plus. J'ai ici le... Ah si, je me souviens. Il y a Paternoster que je dois commencer, mais heureusement, il n'est pas encore arrivé chez une de celles qui doit le lire avec moi, donc de Julia Richard. Donc ce sera pour ce week-end, je pense. Et je dois commencer aussi celle-ci en lecture commune. Donc c'est un peu compliqué hein, cette semaine. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagée. Mais voilà, j'ai commencé parce que je dois absolument le lire. Enfin, j'aimerais le lire, je ne le dois pas. J'aimerais lire le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holz avant lundi, comme je vous l'ai dit. Donc là, je l'ai commencé, j'ai lu 40 pages, donc je suis pas encore très loin. Donc voilà. De toute façon, je ne vais pas vous résumer le tome 2 étant donné que c'est une suite. Mais voilà, je vous ferai un petit résumé du tome 1 tout à l'heure. Mais là, je dois recommencer à travailler.
Je viens d'aller dans la boîte aux lettres, j'avais reçu plusieurs colis, enfin j'ai reçu plusieurs colis. J'ai reçu des éditions Calman Levy, La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. J'ai jamais lu de roman de cet auteur, enfin du moins je ne pense pas. Du coup j'ai très hâte de découvrir sa plume. J'en entends que du bien, donc je me dis que ça va être un très bon thriller. Voilà, je vais le garder pour le mois de juin, je pense, ou peut-être mai, je sais pas. Je vais lire pour cet été, mais c'est dans trop longtemps, donc je vais le lire, je verrai pour quand. Mais j'ai bien envie de le découvrir assez rapidement. Donc écoutez, à voir quand je le case, parce qu'au final, le mois de mai, je sens qu'il va passer super vite. Et j'avais reçu aussi 3 BD Dupuis. Nous avons Sophia, le tome 1, La plage de la chaise rouge. Miko. Nous avons Grand Louis, ici aussi un tome 1, Le Marcassin. Je vous en parle plus profondément quand je les aurai lus. Je me ferai bientôt un week-end en bulle d'ailleurs, mais non officiel vu que Steph n'en fait plus pour le moment. Elle en a fait un il n'y a pas longtemps, mais... Et j'ai reçu Harry Dixon, tome 1, Mystéras. Celui-là, je me souviens pas l'avoir demandé, mais bon. C'était peut-être un ajout, voilà. Mais ouais, ça a l'air encore sympa. Donc... Ah ben voilà, le légendaire Sherlock Holmes américain est de retour. Bon voilà, ça peut être très sympa. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Regardez, c'est enfin posé. Voilà, ici, il devait mettre une table aussi, mais voilà, pour le moment, la table, elle est là. Ils viennent demain ou la semaine prochaine faire la table parce qu'il y a eu un souci. En fait, je vais mettre une plaque en plus pour que ça tienne parce que c'est une table en 2 parties. Donc voilà, ça, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Ensuite, on devra monter tous ces tabourets. Mais regardez, plus qu'à meubler. Le petit bar. Trop beau, avec ce marbre là. Enfin, c'est pas du vrai marbre, hein, mais voilà, il est trop beau. Et... les chiens. Ici, des rangements, la cave à vin, des rangements et des étagères qui demandent qu'à être remplies. Hier soir, on n'a pas regardé la télé ni lu. On a décoré le bar et monté toutes les chaises. Là, c'est la salle d'attente. En attente de la table. Voilà, toutes les bouteilles sont rangées dans le bar. Les verres, les chips. Et la déco est mise. Ces chaises sont trop belles. Bon, ça, normalement, le cadre, on voulait les accrocher au mur, mais en fait, il n'y a pas d'attache. Parce que sur Cheers, il faut demander des attaches en supplément, etc. Donc, on s'est dit que pour le moment, on allait les mettre là. Et puis, peut-être les accrocher. À voir. Et ça, c'est la table qui attendait de monter. On est vendredi, il est 16h, c'est le week-end. Et je vais vous montrer ce que j'avais dans la boîte aux lettres aujourd'hui. J'ai reçu Fée du Phoenix, le tome 1, Présage de Isabelle Roy, qui m'a été envoyé par les éditions Kenz, qui m'ont contacté directement pour me demander si ça m'intéressait de le recevoir. Et j'avoue que le résumé m'a pas mal intriguée. Et si j'arrive encore à le caser pour le mois de la fantasy, il serait très chouette. Parce que voilà, c'est vraiment un livre de fantasy qui a l'air sympathique. Et les romans de chez Kenz se lisent en général très vite. Donc voilà, j'espère avoir le temps de le lire pour le mois de la fantasy. Sinon ce sera pour le mois de juin. Et tant que j'y suis, je suis... À combien d'heures d'écoute? Je suis... Attendez, je regardais ici, parce que je mets en parallèle dans le livre à combien de pages j'en suis en même temps que j'écoute l'audio. Page 352. Oh ben je suis presque à la moitié. Je suis presque à la moitié. Le Passolt, il sera pas fini aujourd'hui. J'avais fait sur Instagram en rigolant une story pour dire que, vu qu'il faisait 10 heures d'écoute en vitesse 2.2, que si je parlais plus à personne, hier soir il aurait pu être fini à minuit. Mais évidemment, je n'écoute pas non-stop les audiobooks. En plus, je devais faire des trucs qui me demandaient beaucoup de concentration au boulot, donc j'ai pas pu l'écouter hier. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'écouter. Mais j'espère le terminer demain, du coup, ça dépend le temps que j'ai pour écouter l'audio ou pas. Mais j'aime beaucoup, vraiment. C'est satisfaisant parce qu'on a plein de réponses et surtout, on retourne en fait dans toutes les... Alors, il y a une petite frustration dans le sens où parfois... mes souvenirs sont un peu flous, mais en fait on retourne dans les histoires de chaque livre et cette sœur, dans l'histoire de chacune des sœurs en fait, et on voit que en fait Passolt avait... Voilà, on comprend certains éléments, je ne vais pas trop vous en dire, mais du coup c'est aussi se replonger dans l'histoire du passé de chaque sœur, et les tomes 1 et les tomes 2 et 3, je les ai lus quand même il y a longtemps. Le tome 1, je l'ai lu il y a au moins 5 ans je pense, donc voilà, il y a quelques petits points du coup où j'ai un petit peu du mal à me remettre dedans. C'est pas obligatoire d'avoir cette histoire très fraîche dans la tête, mais j'aurais aimé quand même avoir savoir faire les liens facilement moi-même en fait. Mais on a les petits rappels hein, dans le roman, on nous donne toutes les clés qu'il faut. Mais voilà, mais c'est très satisfaisant, je trouve ça très bien écrit, très prenant. C'est un gros livre mais on s'ennuie pas, et au contraire on a envie d'avancer parce qu'on a envie d'avoir toutes les réponses à nos questions. Donc j'adore l'histoire de Passolt, et j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai pas mal avancé aussi dans les royaumes immobiles,
J'ai une épreuve non corrigée, je vous parlerai des royaumes immobiles tout à l'heure parce que je l'ai pas sous la main là. Il faut que je commence absolument ce week-end une épreuve non corrigée que j'ai reçue des éditions Hurlevent. Il y a un nouveau roman qui sort, je peux pas encore vous dire le titre, ni l'autrice, ni rien, auteur-autrice. J'espère que c'est pas un spoiler. Ni rien parce que c'est encore secret, mais je vais commencer une épreuve non corrigée. J'aimerais bien avoir le temps de la lire ce week-end parce qu'il faut rendre notre avis pour le 20 ou le 21, je sais plus, mais donc j'ai envie d'avoir le temps. C'est pour le week-end d'après, hein, mais voilà. J'ai pas envie de me presser pour le lire, donc j'aimerais bien la commencer au moins ce week-end. Et il y a encore tellement de choses que j'aimerais bien lire cette semaine. Est-ce qu'on peut... Je vais faire des nuits blanches, voilà, c'est la solution. Bref, je vous fais un point lecture sur le Ariel Holz tout à l'heure. Et ben voilà, c'est tout pour le moment. Hello, on est dimanche 14 mai, je ne vous ai pas vraiment pris du week-end, je pense que je ne vous ai pas pris du tout. Parce que j'ai été assez prise, donc voilà. Mais là, il est actuellement 13h15 et j'ai terminé le tout dernier tome de la saga des 7 sœurs. Et ça me rend très triste. Waouh, quelle bombe ce tome. Je pense que c'est devenu mon préféré. Mon préféré de toute la saga. Mais je crois que c'est parce qu'en fait il est tellement satisfaisant, parce qu'il apporte tellement de réponses. Et puis Passault, c'est juste un personnage incroyable. C'est un personnage d'une sensibilité incroyable, d'une bienveillance incroyable. Son histoire est tellement dingue. Je vous en dirai rien évidemment, mais on remonte vraiment toute son histoire depuis son enfance. Et on comprend mieux en fait on comprend mieux tout ce qui s'est passé, ses décisions, ses choix, ce qui est arrivé. On a des réponses à toutes nos questions. Voilà, on remonte en fait ici dans chaque histoire, chaque tome des 7 sœurs en fait. Pas en détail, hein, mais en gros, on voit comment est-ce qu'il en est arrivé à adopter chacune des sœurs. Et du coup, il y a des petits clins d'œil à chaque tome. Et c'était dingue. Après, je pense que quand on a les histoires des 7 sœurs bien plus en tête, c'est plus facile de se souvenir de tout le contexte, parce que j'avoue que moi, les premiers tomes, je les ai lus il y a très longtemps. Mais voilà, ça m'a absolument pas gâché mon plaisir de lecture. J'ai adoré le personnage de Passault, j'ai adoré cette histoire qui était complètement haletante. Alors, est-ce que c'est à 100% réaliste? Pas du tout. C'est en fait, honnêtement, il faut pas se lancer dans cette saga en se disant, enfin, il y a des trucs très gros en fait, hein, et il y a des choses qui sont pas super réalistes, mais je crois que honnêtement j'aurais abandonné dès le premier tome si ça m'avait dérangé, parce que c'est assez gros dès le début, certaines choses. Mais en fait, au final, c'est une saga auquel on s'attache grâce aux personnages. Parfois c'est très niais, mais au final on s'attache grâce aux personnages, grâce à cette solidarité familiale, à ces liens tissés entre eux, à ces histoires qui nous font au final voyager, voyager dans le temps, voyager dans le monde. Et voilà, et c'était très beau en fait. C'est une histoire de relation finalement, d'altruisme. Voilà, une très très belle histoire avec une plume, enfin du coup 2 plumes, très belles, très travaillées, et ça nous emporte complètement. Et j'ai adoré ce tome. Vraiment, c'est un très beau final, un final très explosif d'ailleurs, mais un très beau final, une très jolie histoire. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir aimé, parce que voilà, il y avait beaucoup de pression hein, sur ce tome. Il fallait qu'il soit à la hauteur de nos attentes, parce qu'il doit répondre à beaucoup de questions. Et il y a de la pression sur aussi, est-ce que les questions vont nous satisfaire? Et clairement, ça nous satisfait. Ouais, j'ai adoré, et je vous en dirai pas tellement plus, parce que voilà, je trouve que il faut le découvrir par soi-même. Mais du coup, je n'aurais pas fini aujourd'hui, parce que là, on va aller bientôt à un repas de famille. J'aurais pas fini le Règne des Chimères, donc le tome 2 des Royaumes Immobiles. C'est pas grave, mon interview est quand même prête pour demain, pour Ariel Holz. Enfin, du coup, si vous voyez le vlog le lundi, ce sera pour le jour où vous voyez le vlog. Sinon... Ah, je crois qu'Enzo pleurait, mais non, c'est la filleule de mon compagnon qui est là et qui fait le chien. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, ou alors si c'est mardi, alors vous pourrez déjà voir l'interview en rediff. Mais ça m'a permis déjà, j'ai lu je suis à 200 pages, ouais, 196.
Du coup ça m'a permis de me replonger dans l'univers et de pouvoir plus facilement faire mes questions pour l'interview pour le tome 1. Donc je vous donnerai pas mon avis dans ce tome-ci, dans ce vlog-ci, mais dans le vlog suivant, mais pour le moment j'adore retrouver cet univers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers de dark fantasy dans lequel on suit une jeune fille qui vit seule dans une sublime demeure, je sais plus, c'était peut-être même un château, je sais plus. Et en fait elle a une malédiction, elle a un masque, elle enlève ce masque, toute personne qui la regarde devient fou à en mourir. Et en fait, à un moment, elle va être... quelqu'un, Lord Goodfellow, va venir la chercher pour lui dire qu'il y a une place vacante sur le trône, parce qu'en fait, il y a 4 royaumes, 4 trônes, chacun autour d'une saison, et qu'il y a des épreuves pour occuper ce trône. Et comme elle est une des héritières, bien que bâtarde, du roi dont le trône est vacant maintenant, eh bien elle doit y participer pour diverses raisons. Et du coup elle va participer, mais elle est très en retard par rapport à toutes les participantes, parce que elle a été vraiment, elle a grandi à l'écart de tout ça en fait. Et voilà, c'est vraiment très bien écrit, c'est Ariel Hall, c'est une imagination débordante, des personnages très intéressants, des questions sociétales très intéressantes aussi, que ce soit du racisme, de la différence de classe, voilà, j'adore cette saga, donc je vous en parlerai un petit peu plus dans le vlog prochain, puisque je l'aurai pas fini aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu, voilà. J'ai fait de très bonnes lectures cette semaine, donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces romans. Finalement, je suis très en retard sur 2 lectures communes, parce que je les ai toujours pas commencé. Donc je les commencerai demain, ce sera pour le vlog d'après. Je savais que faire 4 lectures communes cette semaine, tout en voulant lire Atlas, c'était compliqué, hein. Mais voilà, ce n'est pas grave. Et du coup voilà, la semaine prochaine, je vais enchaîner avec les 2 autres lectures communes, donc Paternoster et Redstone. Et puis j'aimerais bien avancer dans le mois de la fantasy aussi, et lire le dernier tome aussi, mais décidément il y a que des derniers tomes en mai, de la Villa aux étoffes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous lisez la saga des 7 sœurs ou pas, et si ce tome-là vous donne très envie, si vous avez hâte de le découvrir. Si je vous ai donné envie de découvrir d'autres lectures, voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.